Tiens, une apparition. Salut Rémi. Messire. Alors, vous êtes remis de votre long voyage? Remis, je sais pas, mais en tout cas, on est là. Ouais. 2000 km pour faire une partie de golf en fait, c'est ça hein? Ouais, je sais, j'ai pas encore le compte final, mais ça fait pas mal de kilomètres. Non, non, mais ça avait dit des sujets intéressants quand même. Tu veux que je descende ou, Ouais, j'arrive. Ça, on a un beau plan. Là. Ouais, t'es bien. Là. Ça Bravo hein, pour votre road trip, j'ai suivi même si je parlais pas beaucoup. Ouais. J'ai aimé votre passage à Lourdes et j'arrêtais pas de vous dire, c'est derrière la basilique, il fallait sortir. Parce que j'ai commencé à lire sur Facebook, j'ai pas consulté. Ouais. En fait, il fallait sortir du parc. Ouais. En fait, tu étais bien parti à un moment, t'allais. Tu sais, je vous disais, allez voir déjà l'essentiel, c'est les messes qu'il y a sur le rosaire, en fait, et qui a été à la fin. Ouais. Et quand tu es au rosaire, ouais. tu vas derrière les gens qui sont en train de prier, il y a une sortie. Ouais. Il faut aller par derrière, et le parc est derrière la basilique. Mais vous n'auriez pas eu le temps. Ouais, parce que c'est la journée qu'on fait ça. Par le temps, ouais. Et puis tu vois des statues de Jésus. C'est bien de le dire. Ouais, bah une prochaine alors. Ouais, voilà. Et puis alors, aujourd'hui, c'est la... Ouais, tu m'as demandé où on était tout à l'heure. Ouais. Je t'ai dit. Je pensais que t'allais venir. Tu m'as demandé. Donc. Bah ouais. En fait, j'ai pris quelques notes parce qu'en fait, j'ai trouvé intéressant... déjà aujourd'hui, je voulais faire un petit hommage à deux fêtes. Oui. T'as la fête de Shavuot, en fait, c'est la fête juive, oui. En honneur de la Torah. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est lié aussi à... Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc, il faut savoir que la Pentecôte, c'est une fête liée avec la fête juive, puisque Marie et les apôtres étaient en train de faire donc la fête de Shavuot, qui a lieu aujourd'hui, en honneur des commandements. Et ils ont eu l'apparition de Jésus, donc c'est ça, la Pentecôte. Et les apôtres ont été comme dans une lumière, une transe où ils pouvaient d'un seul coup parler toutes les langues du monde. En fait, ça rejoint ce que j'aimerais un jour expliquer, l'initiation primordiale. C'est cette lumière, en fait, que rares personnes ont réussi à intégrer et à vivre, parce que le monde est en train de descendre très bas. Mais eux, grâce à cette fête de Shavuot qui existe encore et de la Pentecôte qui fait une grande paix entre deux religions, il y a un énorme symbole. Et c'est pour moi, la Pentecôte, c'est la fête la plus importante et de la chrétienté, étroitement liée donc à Pâques et à l'Ascension. Bravo pour avoir été à Lourdes. Moi, si j'avais été avec vous, j'aurais été sur les pas de Bernadette Soubirous. Hein. Il faut savoir que la petite source, vous avez été, je pense, vous avez pris un peu d'eau de là-bas. Tout est lié à Bernadette qui un jour a creusé dans de la terre parce qu'elle a eu une apparition de Marie qui lui disait creuse là. Et elle creusait et tous les paysans se moquaient d'elle parce qu'elle avait de la terre partout sur son visage. Ils se moquaient jusqu'à un moment où l'eau a jailli. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est de revenir à la source de tout ça, c'est que l'eau a jailli, donc d'un seul coup, il y a eu 10 autres paysans qui sont arrivés. Le lendemain, il y avait 100 habitants qui étaient là. Le surlendemain, 1000 personnes. Et à un moment, la police a mis des murs autour parce que ça commençait à être la folie. Et il y avait des gens de Paris qui arrivaient, 1000 personnes. Tous les jours, il y avait des gens en plus. Et alors à un moment, les gens du pouvoir ont dit qu'est-ce qu'on fait quoi ? Bon, il y a peut-être de l'argent à faire ou un truc comme ça. Allez, on va essayer de faire marcher cet endroit, quoi, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est pour ça que Bernadette Soubirous, à un moment, c'est son frère, en fait, qui a fait le business, qui vendait des statues à son effigie, etc. Puis elle a été révoltée
Et elle ne voulait pas ce système de marchand du temple autour de ça. Et elle est partie donc si vous aviez fait une escale après à Nevers, où elle est partie chez les Bonnes Sœurs, où on voit son corps encore dans une espèce d'aquarium qui n'a pas bougé. Son corps est toujours intact. Donc allez voir... Dans un bocal? Elle est dans un cercueil, mais oui. On peut la voir entourée de vitres, quoi. On la voit au travers? On la voit au travers. Et son visage n'a pas changé. Ah. Donc vous regardez aller à Nevers, en fait, il y a la même... Ils ont refait la même grotte qu'à Lourdes, à l'entrée. Et tu peux voir donc, son cercueil. Et c'est une des rares saintes. Il y a des saints aussi le corps ne bouge pas. Et donc vous auriez pu aller au petit village à 5 km où elle gardait ses moutons et où elle était partie de là pour aller chercher la source. Mais on ne peut pas tout faire, c'est sûr. Et voilà. Après, vous avez été à Rennes. Le château. Rennes le château. Alors là c'est fort. Ah oui? Ouais, parce qu'en fait, Rennes le château, la Bessonnière, en fait. C'est très particulier comme village. Hein. Alors, la Bessonnière, on ne saura jamais le secret de cet endroit, en fait. Il y a mille suppositions. En fait, la Bessonnière aurait trouvé un trésor. Voilà. Quel est ce trésor? Ouais. Quel est ce trésor? Alors, il y a des suppositions. Et il y en a une que personne ne connaît trop, c'est Fouquet. Fouquet qui avait construit le château de Vaux-le-Vicomte et qui avait invité Louis XIV. Louis XIV a été tellement révolté de voir ce beau château alors qu'il n'avait pas encore fait Versailles, qu'il l'a mis en prison. Ah oui. Et en fait, Fouquet aurait planqué de l'argent à Rennes-le-Château, donc des fortunes. Et ce serait ça qui aurait été trouvé par la Bessonnière et qui lui aurait permis de faire tous ces travaux, etc. Il aurait volé quelqu'un, quoi. Non, c'est de l'argent qui a été enterré à l'époque de Fouquet. Parce que le temps est passé, quoi. Beaucoup de rois allaient dans cet endroit. Il a découvert un trésor, quoi. Ouais, il aurait découvert. C'est pas un vol, c'est une découverte. Une découverte. Ou alors il y a des suppositions qui disent que Jésus et Marie-Madeleine serait venue déposer le corps de Jésus à cet endroit. Il y a des écrits. Alors, ça s'appelle un trafic de lettres. À une époque, en fait, il y a des prêtres qui vendaient des lettres sacrées pour aller au paradis. Tiens, je te vends une lettre 1000 € et tu vas au paradis, quoi. Et il y avait un grand trafic de ça, et ce serait des lettres dans cet esprit-là qui auraient été trouvées, donc après données au Vatican et vendues une fortune. Ou alors il y a eu des écrits qui diraient que Marie-Madeleine et Jésus auraient eu des enfants ensemble. Donc là, c'est des choses qu'il ne faut pas dire aux catholiques. Il y a cette supposition aussi. Et il faut savoir que Mitterrand, avant son élection, était venu au temple de Marie-Madeleine. À l'entrée, il y a un petit diable. Ah, le château? Ouais. Non, à Rennes-Château. Ouais. Et à Rennes-Château, il y a une église, à l'entrée de l'église, dans l'église, il y a un diable. Il y a un diable. Alors c'est l'église de Pourquoi? Marie-Madeleine. Mais tu sais, moi, quand j'explique mes initiations, je t'en ai pas parlé, mais j'ai fait un petit résumé, je pourrais t'en parler. C'est que dans les églises, il y a quelqu'un qui porte une clé. Et alors, qui est cette personne qui porte la clé du monde, en fait? Alors, moi, je dirais que on met l'image du diable, mais on est d'accord que ce qui tient le monde en ce moment, c'est l'argent, c'est le côté plaisir, c'est les tentations. Et il y aurait un peu ce côté à l'entrée du paradis, cet affrontement qu'il faut faire avec le démon. Et un passage obligé. C'est le passage obligatoire.
D'accord. Et c'est pour ça que dans la religion catholique, je vois des clés portées par Saint-Pierre, etc. C'est pas pour faire mettre à l'image de Saint-Pierre le démon, tout le contraire, mais il y a une porte tenue par un maître très fort. Ils ont mis le diable. Je peux faire cette comparaison, cette analyse c'est très dur de rentrer au paradis. Il faut affronter en fait cette personne qui dit être le diable et qui est juste le reflet de toi-même inversé. Donc c'est alchimique. Voilà. Tu es au courant que Berne-le-Château est jumelé avec une ville italienne, Rossesa, depuis le 6 mai. Ah, ouais. Et à Rossesa, ils sont à fond ils sont un peu francs-maçons. D'accord. Ils sont jumelés avec Rennes-le-Château. C'est pour ça qu'il faut savoir que Mitterrand était franc-maçon et puis il a fait des choses. Il est venu à Rennes-le-Château. Hein? Il est venu à Rennes-le-Château. Ouais. Mitterrand. Il est venu avant les élections et il a été élu après. Donc, tu vois, il faut savoir que Mitterrand, il a fait aux frais du gouvernement des choses en cachette. À la suite de l'Arc de Triomphe, il y a un autre arc encore plus loin, dans la ville là, de Fanfan-la-Tulipe, comment il s'appelle l'acteur qui a fait... Enfant Hein? L'acteur, je sais plus. Le diable, etc. Là. Il y a des endroits un peu francs-maçons sataniques dans ces endroits, et il a fait un énorme pont qui a coûté des millions et des milliards, des millions, je sais pas, et ça n'a jamais été dit dans la presse, etc. Ouais, voilà. Donc bravo pour votre road trip. Merci. Mais c'est pas évident, quoi. Parce qu'en très peu de temps. Bah oui, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Et on n'a pas eu le temps de voir forcément les gens. En très peu de temps. Beaucoup de gens voulaient venir nous voir. Mais... Bah oui. Gérard Philippe, tu parles de Gérard Philippe. Gérard Philippe. Ouais. Alors, en fait, dans la ville de Gérard Philippe, il y a Mitterrand, il y avait beaucoup, et la continuité de l'Arc de Triomphe jusqu'à un autre arc, parce qu'il faut savoir que l'arc est beaucoup utilisé dans la franc-maçonnerie. C'est un passage. Ça va jusqu'à cette autre porte. Ouais. Enfin, ils sont quand même dans des délires, voilà, comme toute secte qui pense avoir la vérité. Un jour, il faudra une seule religion, parce que là, ça va plus. Là. On est tous à se battre. Et enfin, voilà. Je suis content d'être là avec vous. Là, on n'est pas beaucoup, mais il reste les meilleurs, hein, comme on dit. Ouais, mais bon, ça va bouger un peu. C'est statique, bouger, donc les gens n'arrivent pas forcément tout de suite. Ouais. Et il y a plusieurs manifs. Donc, Et puis c'est aussi le gros week-end de la Pentecôte. Qu'est-ce qui a gagné au golf alors? Lucky. Hein? Lucky. Ah d'accord. La prochaine fois, faites pas 1000 bornes, j'ai un super golf, un vrai, à côté de chez moi. Il y en a autour d'ici, ouais, c'est vrai que c'est plus Fontainebleau, et puis dans un village à côté de chez moi. Et c'est pas si cher que ça, et c'est un vrai golf. C'est 60 € la journée quand même, mais bon, ça marque le coup, quoi. 18 trous alors, un 18 trous. Ouais. Ah, mais après, il faut s'entraîner parce que là, c'était le putting. Bah oui. Là, c'était vraiment sur la pelouse, parce que pour décoller la balle, c'est le golf, j'en ai déjà fait, c'est de la promenade. C'est la technique quand même. Ah oui. Ouais, bah tu peux t'entraîner avant. Là, c'était un mini-golf. Ah ouais. Bah ouais, faire 2000 bornes pour aller dans un mini-golf, c'est géant. Ça coûtait combien ça? Oui. Tous les gilets jaunes ne peuvent pas se permettre. Hein. Non, mais là, c'est une suite logique. Non, mais bien sûr. Tu disais tout à l'heure. Je rigole, à tout à l'heure. Ouais, je ne suis pas connecté correctement. Tu racontes quoi? Je reviens. L'autre jour, on m'avait dit Messire Dieu. Que j'avais parlé que le lys avait été changé par le roi Clovis et qu'avant c'était un crapaud. Ah, on avait parlé de crapaud le fois. Donc toi, ça ressemble au lys. Et oui, c'était ce symbole-là comme ça. Qui était. Après, il a été modifié. Qui était là. Excuse-moi, il s'est un peu abîmé. Mais le jour où Clovis a gagné la guerre dans ses années 500, il était à côté d'un champ de lys, à côté d'un étang.
Et en symbole de cette victoire, il a une apparition de Dieu qui est dit « transforme le crapaud en lys », qui est une meilleure image royale pour représenter les rois, parce qu'à l'époque, le crapaud, c'était le symbole des sorciers, du pouvoir un peu occulte, et donc le pouvoir affiné, le pouvoir occulte et de la sorcellerie, etc. Et en fait, gommé ils l'ont gommé par le lys. Mais tu vois que ça a un peu la même forme. Ouais, ça fait plus propre, quoi, c'est ça. Voilà. Ça fait moins sombre, moins dangereux. Plus appréciable. Comme l'image du vrai roi doit être à l'image de Dieu, Dieu était un peu outré peut-être d'avoir ce symbole de grenouille qui est le symbole de la sorcière. Voilà, c'est ça. Et donc il a voulu honorer. Pour ça, là j'ai remis une phrase du Moyen-Âge, Messire Dieu, premier servi. Avec, et le crapaud, lui, il veut dire quoi à l'origine, le crapaud? C'est ce que je dis, c'est un symbole de sorcellerie. Le côté. Regarde, un crapaud, c'est mystérieux, c'est repoussant et attirant, ça a une peau un peu spéciale, c'est vaseux et à la fois c'est intriguant, quoi. On sait combien de temps ils ont utilisé le crapaud comme symbole? Jusqu'à Clovis. Alors, des siècles. Oui, c'était le premier roi capétien, quoi, donc je dirais 3 siècles. 3 siècles. Quand même. Voilà, donc j'ai quand même préparé cette petite... toi, je l'ai même mis en bas, le crapaud. C'est comme ça que le crapaud, prince en crapaud, ça se transforme comme dans la fable. Oui, il y a tout un mystère. En fait, c'est le côté mystère. Le côté... Et alors, l'autre jour, j'avais une phrase en latin, puis je l'ai retirée. Et aujourd'hui, le message que je passe, alors je l'ai mis au présent. Changez-vous vous-même et vous changerez le monde. En fait, j'ai beau venir aux manifs, etc. J'ai ça en moi, c'est-à-dire que l'information que j'aimerais donner, qui est donnée par Gandhi, etc., il disait à peu près la même chose, c'est que changez-vous vous-même et vous changerez le monde. C'est-à-dire avant de vouloir changer le président, changer le monde, il faut d'abord savoir où on vit, où on est, comprendre la spiritualité et la matière, et donc se connaître. Et connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde. Et donc changez-vous vous-même et vous changerez le monde. Si vous changez, ça va se répertorier sur l'entourage. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Voilà. À tout à l'heure. Ouais. Sur ce, à très vite. Toujours Place de la Nation.